Je vais fêter mon anniversaire dans quelques jours et j'ai un très gros problème. Attends, je t'explique. Le jeudi 13 juillet, je vais fêter mes ans. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, mais c'est trop bien. Happy birthday. Ouah, t'es vieux. Oui, certes, c'est trop bien et oui, je suis vieux. D'ailleurs, je likerai les commentaires de toutes les personnes qui me souhaiteront un joyeux anniversaire en trouvant le bon âge. Mais le problème, c'est que malgré tout, il y a un vide en moi. Et oui, puisque comme vous pouvez le constater, il me manque environ 3000 personnes pour atteindre les 1 million d'abonnés. Et ça aurait vraiment été incroyable de fêter mes 1 million d'abonnés en même temps. Alors si vous voulez me faire le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes les meilleurs les amis. Ciao. Je vais te donner le top 3 des mensonges les plus utilisés dans le monde et si tu les as tous déjà utilisés, c'est que t'es un bon gros mytho. En numéro 3, on a le pas du tout, ça me dérange pas. Mise en contexte, tu fais la queue au supermarché et là une petite mamie arrive avec un caddie rempli de courses comme si elle avait pas mangé depuis 3 semaines. Et bien sûr, elle te demande si ça vous dérange pas si je passe devant vous, jeune homme? Toi, évidemment, tu vas lui répondre pas du tout madame, ça ne me dérange pas. Alors que évidemment, ça te fait chier, on le sait. En numéro 2, on a le fameux tiens, je t'avais pas vu, ou tiens, je t'avais pas reconnu. On a tous connu ce moment où t'es dans la rue et là tu croises ce mec avec qui t'étais en cours il y a méga longtemps. Et là, ton téléphone devient instantanément ton meilleur ami. Tu vas faire tout de suite comme si t'avais un truc giga important à faire sur ton téléphone alors que la seule chose qu'en fait t'es en train de faire, c'est ça. Mais évidemment, le mec en question te reconnaît, vient te voir et te dit « Quentin, c'est toi ? Romain du Bouchon, tu me remets ?» Et là, tu finis par lui répondre « Oh Romain, mais alors je t'avais pas reconnu hein !» En numéro 1, et là si tu utilises ce mensonge, alors tu rentres officiellement dans le club des gros mythos et t'es obligé de liker cette vidéo. C'est le légendaire « J'arrive » ou « Je suis là dans 10 minutes » quand on te demande si tu arrives bientôt. Ah, celui-là, il est universel. On connaît tous cette personne qui dit qu'elle arrive dans 5 minutes alors qu'en fait elle est encore chez elle, en claquettes chaussettes, en train de manger des chocs à pic devant la télé. Si t'as déjà utilisé un de ces 3 mensonges, alors t'es obligé de t'abonner. La semaine dernière, je vous racontais que plusieurs commentaires dans mes vidéos prétendaient que j'étais le sosie de Linka. Vous m'envoyez toujours le même commentaire. J'ai cru que t'étais Linka. Linka? Mais Linka, là, il y a 2 cas. J'avais donc décidé de le contacter pour avoir son avis. Mentionnez un maximum Linka en commentaire afin qu'on puisse avoir son avis. Les amis, on peut dire qu'on a réussi notre mission puisque Linka a répondu. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur une nouvelle avalanche de commentaires affirmant que j'étais le sosie physique et vocal de Alexandre Calvez. Je vous demande donc de mentionner un maximum Alexandre Calvez dans les commentaires afin qu'il nous réponde et qu'on puisse avoir son avis. Je pars en vacances. Dans quelques jours, je vais retourner en Bretagne pour les vacances, ce qui signifie que je vais reprendre les vidéos avec mon père, et notamment un format que vous aviez kiffé. Mon père devine la signification des mots des jeunes. Écrivez donc un maximum de mots de jeunes en commentaire et je m'en servirai dans mes prochaines vidéos. Eh bien, Tony, les jeux sont faits. Attendez, c'est lui, William? Mais oui, c'est lui, William, bien sûr. Mais si t'as pas fait l'alliance avec lui, tu l'as fait avec qui? Avec moi. Et j'ai eu toutes les peines du monde de lui expliquer que je ne votais pas, qu'il fallait pas voter pour moi, mais il a rien compris. Donc vous êtes pas William? Oh, Mais non. C'est moi, William. C'est lui. Mais je peux changer mon vote, hein. Moi, je vote contre Anne, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Bah, merci, je suis là. Bon, qui est William? C'est lui. Donc lui, c'est William? Oui. Et lui, ce n'est pas William? Non. Lui, c'est William? Oui. Donc moi, je suis qui? Marc. Toi, tu es Anne. Est-ce que c'est toi, Non, vrai? je suis Tony. C'est Tony, ça je le savais. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Mais qui est William? J'ai découvert que j'avais un sosie star de YouTube. Depuis quelques mois sur mes vidéos, vous m'envoyez toujours le même commentaire. J'ai cru que t'étais Linka. Linka? On a Linka et là, il y a 2 cas. Alors moi perso, je trouve pas vraiment, mais du coup je me suis dit que j'allais demander un avis à la première personne concernée. J'ai donc envoyé un DM à Linka. Salut mec, dans toutes mes vidéos je reçois des commentaires disant que je suis ton sosie. Je voulais donc savoir si tu me validais officiellement en tant que ton sosie. Et pour aller jusqu'au bout du délire, j'ai reproduit une de ses photos avec Joyka. Le seul problème, c'est qu'il a pas vu le message. Je vous demande donc de mentionner un maximum Linka en commentaire afin qu'on puisse avoir son avis. Si par hasard Linka tu tombes sur cette vidéo, bah écoute, enchanté, n'hésite pas à t'abonner. Maxime est livreur de pizza. Un soir, alors qu'il s'apprête à finir son travail, il reçoit une toute dernière commande. Mais l'appel est inquiétant. L'homme au bout du fil est super chelou et utilise un modificateur de voix. Avant de livrer la pizza, Maxime va faire un super move. Il va géolocaliser l'appel et bingo, il tombe sur un bâtiment macabre et délabré. Mais là où on aurait tous annulé la commande directe, lui décide de continuer. Sur la route, Maxime y relativise. Il se dit que c'est peut-être juste des ados qui sont venus ici manger des pizzas et regarder des films d'horreur. Il arrive donc devant cette maison très flippante et après avoir passé plusieurs minutes à toquer, il décide de rentrer. Dans la maison, tout est très sombre. On n'y voit presque rien excepté une pièce au fond qui semble être éclairée par quelques bougies. Maxime se rend donc dans cette pièce et ce qu'il va découvrir va lui glacer le sang. Les bougies au sol éclairent un symbole satanique et au milieu de ce symbole, un homme tête baissée se mutile le corps. Là, Maxime, il arrête de réfléchir et il se met à courir très vite en direction de la sortie, mais se fait stopper net par une silhouette noire et encapuchonnée qui l'assomme immédiatement. Quand il se réveille, il est ligoté. Et sa seule solution maintenant, c'est de crier
désespérément à l'aide. Et c'est ce qu'il va faire, jusqu'à ce qu'une sirène de police se mette à résonner dans la rue. Les deux agresseurs s'enfuient en courant, mais la police arrive sur les lieux, les rattrape et les arrête. Maxime est donc sauvé et finira par avoir une explication à toute cette histoire. La police lui explique que s'ils sont venus sur les lieux, ce n'est pas du tout parce qu'il a fait appel à l'aide, mais parce que des voisins se sont plaints de bruits inquiétants au sein de cette maison il y a quelques jours. Les deux individus s'étaient en fait évadés d'un hôpital psychiatrique dans lequel ils avaient volé des couteaux, des scalpels et de la morphine. À l'hôpital, ils parlaient régulièrement de sacrifier quelqu'un au démon. Et devinez quoi, Maxime était donc leur cible. Quand on était petit, on a tous eu au moins un ami d'enfance avec qui on a tout vécu. Ce même ami d'enfance qui, s'il était absent en cours ne serait-ce qu'une journée, t'avais l'impression que toute ta vie allait s'effondrer. Bon les enfants, votre camarade Thibaut ne sera pas là aujourd'hui. Il a attrapé la varicelle. Oh non Thibaut, tu vas quand même pas me laisser tout seul dans cette école de tarés. Qu'est-ce que je vais devenir moi? Monsieur Guillaume, tout va bien? Non monsieur, je crois que je suis malade moi aussi. Je peux rentrer chez moi? Moi mon meilleur ami, je le connais depuis tellement longtemps que quand on s'embrouille, les gens nous prennent pour un vieux couple. Mais puisque je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Mais n'importe quoi, et puis t'as jamais eu le sens de l'orientation de toute façon. Je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Excusez-moi messieurs. Oui. Je voulais juste vous dire que vous formez un très beau couple. Et merde, ça recommence. Le problème avec les amis d'enfance, c'est qu'ils connaissent absolument toute ta vie, parfois même un peu trop. Bon bah voilà, hein, Thibaut, je te présente ma copine Chloé, et Chloé, je te présente mon meilleur ami Thibaut. Non, Chloé. Oh c'est marrant, comme la fille que t'avais draguée au ski il y a 4 ans. Ouais. Pardon? Ou est-ce que Guillaume t'a déjà raconté qu'il faisait pipi au lit jusqu'à ses 2 ans? Ouais. À son anniversaire, je lui avais offert des couches, je te raconte pas la tronche qu'il m'a fait. Je vais te tuer. Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, on peut savoir ce que tu fous à poil là. On est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais, et effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Bah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi, je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème, c'est que moi, à l'époque, j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi, t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi, je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Je te conseille de pas rester là, mon petit. Vous êtes qui, vous? Adjudant-chef Netflix, au rapport. Et vous, vous vous appelez comment? Bah, moi c'est Max. Bah Max, vous venez d'atterrir en pleine guerre des plateformes. Bouge plus Netflix, t'es cerné. Waouh, c'est Disney+? C'est le lieutenant Disney+. Ce serait pas monsieur, je rachète tout ce qui bouge parce que j'ai aucune imagination. Et tous les dessins animés que j'ai inventés, on en parle? J'ai bercé l'enfance de millions d'êtres humains. T'as tout piqué à des contes pour enfants qui existaient déjà. Écoute-moi bien Netflix. Tu vas remballer ton Squid Game, ton Stranger Things et ta petite mercredi Adams là, parce que c'est moi qui vais gagner cette guerre. Je trouve que tu t'avances un peu trop vite, Disney+. C'est qui lui encore? Colonel Prime Video, pour vous servir. Alors déjà que Disney+, je le trouvais pas crédible, mais avec toi mon pote, on frôle le ridicule. Moi aussi, je suis capable de créer du contenu original. Waouh, t'as créé LOL qui ressort, génial, super, et après? Et bah l'année dernière, j'ai sorti The Last of Us, ça a cartonné. Alors je me permets de vous interrompre, ça c'est à moi. Je te l'ai juste prêté parce que je suis pas encore disponible dans tous les pays. Oh l'escroc, ouais. Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Okay. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Donc vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. Imagine si ce soir il lui arrive ça. Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer. Au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans. Oui, bon, ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers, au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt, Koh-Lanta, ça va devenir maison à vendre. Bah, bienvenue dans notre cabane, hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort, mais ça fait le taf. Ça, c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici, on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. On aurait pu faire plus vite, mais on a été retardé par l'orage. Faut qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis, ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Il y a un truc qui va pas. Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14
février. On peut pas faire ça, le 14 février, ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement, mon petit, vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. Mais c'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi. Des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien, mon amour. Tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte. Flûte. Je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais. Je vais aux toilettes. Je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle. Sinon, tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va, hein. Estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. Aïe. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Julie, est-ce que tu veux m'épouser? Oh. T'es sûr que ça va, mec? Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Bon, alors si ça va, je te laisse parce que ça y est, c'est l'heure. Je vais enfin demander la main de Julie. Alors, à ce propos, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mec, t'es sérieux là? Tu oses remettre mon couple en question? Bon, vas-y, je te laisse. J'ai pas le temps. Mais... Allô? Allô Guillaume? Julie, elle m'a quitté. J'aurais dû t'écouter. Mais attends, mais ça voudrait dire que j'ai des pouvoirs? Oh putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de deviner le score pour gagner mon pari sportif. D'accord, bon. Bah moi je vais aller te chercher une petite camomille. Peut-être que ça t'aidera à te calmer un peu. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que la pire chose qui peut t'arriver quand t'es à l'école, c'est de changer d'école? Pas celui où tu quittes ton lycée Jules Ferry pour aller au lycée Jean Jaurès qui est à 5 minutes à pied. Moi je te parle du vrai changement d'école. Mon chéri, ça y est, tu vas changer d'école. Mais c'est-à-dire changer d'école, celle à côté de la maison? Dans le Jura, un déménage. Moi j'ai changé d'école au pire timing possible pour un être humain, la terminale. Je me présente, je m'appelle Guillaume, écoute-moi bien le parigo. Il ne reste plus qu'un an à tirer ici. Ouais, mais je voulais... Ferme ta gueule. Ah, ok. Ici on a tous les mêmes potes et les mêmes profs depuis l'école primaire. Alors le mieux pour toi, c'est que tu restes assis bien sagement dans le fond de la classe et que tu fasses comme si on n'existait pas. Heureusement, pour tisser des liens, il y avait les soirées. Encore fallait-il être invité aux soirées. Tu viens à ma soirée ce week-end? Ça va être ouf. Cool, il y a une soirée ce week-end? Ah non, je disais que le week-end c'était sacré. Mais t'as du mal comprendre. Mais rassurez-vous, l'histoire se termine bien. Ah bah je sortais tellement peu que j'ai eu mon bac sans lever le petit doigt. Guillaume, étant donné que je suis au rattrapage, il y a un moyen que tu m'aides à réviser ma philo? Ah, je suis désolé Kevin, je t'aurais bien aidé, mais j'ai une énorme soirée qui m'attend en tête à tête avec ma chambre pour fêter mon diplôme. Mais allez, je te laisse, je vais être en retard. Faut qu'on débriefe la finale de la Star Academy. Mais sans déconner, j'avais l'impression que la France entière savait déjà que Pierre allait gagner. Tu vas regarder la victoire de Pierre samedi? Hein? Quoi? Je veux dire, tu vas regarder la finale de la Star Academy samedi? Bon, après, ce qui a définitivement tué le suspense, c'est quand Julien s'est foiré sur le temps des cathédrales pour la deuxième fois d'affilée. Ah, on pouvait tellement pas y croire qu'on a tous eu cette réaction. Tu t'es trompé, c'est pas la finale, ça c'est le replay d'il y a 6 semaines, non? Je te dis que c'est la finale, c'est juste qu'il s'est encore foiré. Bon, je peux pas le croire, il nous fait une blague. Il a passé cette note au moins une trentaine de fois pendant les répétitions. Ça t'est un peu monté à la tête, toi, la Starac, non? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et le clou du spectacle, ça a été quand Dadju a interrompu l'émission sans prévenir pour que Pierre chante sa propre chanson. Stop, j'ai envie qu'on chante du Pierre. Ah mais y a rien à dire, le moment était super cool. Mais on est samedi soir, en direct sur TF1 devant 5 millions de téléspectateurs et Dadju il se croit à la kermesse de son petit cousin Pierre. Encore heureux qu'il est pas arrivé comme ça sur le plateau. Zé. Attends, coupe la musique, coupe la musique. Fais ce con là. Ce soir, j'ai pas envie de chanter. Oh putain. Ce soir, Pierre, j'ai envie que tu me bosses la Macarena, les yeux bandés sur une jambe. On est foutu. Ah, waouh. Petit, on a tous participé au moins une fois à un carnaval dans notre vie. Waouh, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés qui dansent et qui font la fête. Mais c'est génial! Quand tu grandis, c'est marrant comme tu vois tout de suite le carnaval sous un autre angle. Waouh, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés complètement déchirés qui tiennent plus debout. Excuse-moi, t'arrêtes pas de quoi me resservir la petite sœur? Parce que je suis un petit peu à sec là. Mais c'est génial! Ah moi je me souviens qu'à l'époque on n'était pas forcément tous égaux en termes de déguisement. Ouah, comment il est trop cool ton déguisement! Ouais grave, c'est le plus beau de toute la classe. Oh arrêtez, vous allez me faire rougir. Et toi Guillaume, t'es déguisé en quoi? Moi en chaton. Le carnaval c'est quand même le seul événement dans lequel l'unique objectif c'est de faire chier les gens. Ah, rien de tel qu'une bonne après-midi pour faire une sieste. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Et le plus drôle, c'est qu'ils peuvent absolument rien dire. Non mais c'est pas bientôt fini ce cirque, y en a qui essaient de dormir ici. Oh, je suis désolé madame, mais c'est pas un cirque, c'est un carnaval. Sans blague, ils vont faire du bruit pendant encore longtemps. Au moins pendant une semaine, hein. Putain de bordel de merde. Oh là là, comment elle y a vu du feu la vieille.
C'est parti pour la fiesta! On a tous un pote mauvais joueur dans notre entourage. Tu sais, ce fameux pote qui, quand tu gagnes un jeu, et but! On dirait bien que j'ai encore gagné, mon pote. Sort toujours cette fameuse phrase. Alors là, je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas moi qui ai perdu, c'est toi qui as gagné. C'est pas pareil. Bah si, c'est un peu pareil quand même. Non, c'est pas pareil, d'accord? Je peux très bien t'avoir laissé gagner. Ouais, enfin là, il y a quand même 10-0. Le pote mauvais joueur, on va pas se mentir, il est facilement reconnaissable. Uno! Oh non, c'est bon, moi ça suffit, j'arrête de jouer. Allez, Jérôme, tu prends plus 4. Allez, c'est la règle du jeu, prends tes 4 cartes. Non mais c'est bon, vas-y, ça me saoule. Vous êtes que des tricheurs de toute façon. Voilà. Attention, hein, il a une très bonne mémoire, le pote mauvais joueur. Et tu te souviens du jour où je t'avais mis la misère au Jungle Speed? Ah ouais? Bah non, je me souviens plus, c'était quand? Le 5 juillet 2013 à 22h47. Et je peux même te dire que tu portais ta fameuse casquette bleue là. Enfin, quand ça l'arrange. Et toi, tu te souviens quand je te mettais ta raclée au bowling? Oh là là, qu'est-ce que t'étais mauvais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu te fous de ma gueule, Jérôme. On y allait tous les samedis pendant 3 ans. Ce qui me fascine le plus chez le pote mauvais joueur, c'est à quel point il est prêt à tout pour gagner. Et bim, dans ta gueule le mioche, j'ai encore gagné. Mais ça va pas ou quoi, Jérôme? Tu vois bien qu'il est handicapé ce pauvre gosse. Handicapé, c'est vite dit. Allez, on refait une partie mon grand. Je suis devenu mécanicien le temps d'une journée. Il y a quelques jours, le groupe Bernard m'a invité à visiter l'une de ses concessions. Pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Anthony, le responsable d'atelier. Je peux vous garantir que son atelier, il le connaît sur le bout des doigts. Et dans l'aile mécanique, là c'est tout le stockage des lubrifiants et des batteries. Ça c'est un rouleau pour les lavages poids lourds. Ça c'est une cabine de peinture poids lourd, à peu près 30 000 références. Une fois équipé, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur le métier de mécanicien au sein du groupe Bernard. Allez, c'est parti, on va aller sous un camion de pompiers. Incroyable. Étant donné qu'ils sont spécialisés poids lourds, ils sont amenés à travailler sur des véhicules que tu vois pas tous les jours. Les gars, je suis à bord d'un camion militaire, c'est un truc de ouf. Pour accueillir des véhicules pareils, je peux vous garantir qu'ils ont de l'espace. C'est un petit peu grand quand même là, hein. Le groupe Bernard, c'est avant tout des gens comme Anthony, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On se rend pas compte, mais t'as la vie de personne entretenue. Un bus qui est plein de gamins qui partent le matin à l'école, si t'as bossé comme une merde dessus, t'es capable de tuer je sais pas combien de gamins. Faut quand même que les gars se rendent compte de ça quand ils bossent. Si toi aussi t'es passionné par cet univers, le groupe Bernard recrute. Tu cherches une alternance ou un premier emploi? Alors rendez-vous sur groupe-bernard.fr. Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'écouter la radio? Moi j'adore écouter la radio, hein. Le seul problème c'est que lorsqu'ils ont décidé de diffuser une chanson, ils font pas semblant. Vous êtes bien sur Fun Radio et tout de suite on va s'écouter le dernier Yann, ce clic pimpin sur Fun Radio. J'en peux plus de cette chanson. Non mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Ah, voilà, là au moins je suis sûr d'être tranquille. Putain de bordel de merde! Moi j'ai une malédiction avec la radio, c'est que quoi que je fasse, je tombe que sur des pubs. Bon bah c'est parti pour 1 heure de route, hein. Tiens, je vais mettre une petite émission, ça va m'aider à passer le temps. Ah merde, c'est la pub. Bon c'est pas grave, ça devrait pas tarder à reprendre. Pour toute intervention vitrage, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr. C'est jusqu'au 21 août. Carglass répare, Carglass remplace. Les auditeurs qui passent à la radio, t'as toujours l'impression qu'ils ont bu 50 cafés avant de passer à l'antenne. Allô Bernard du 56? Oui, c'est moi-même qui le demande. Bah écoute Bernard, si tu me dis quelle est ta radio préférée, tu remportes 50 000 € cash. Oh putain, je le crois pas, c'est pas possible. Régine, c'est la radio. Allez Bernard, je t'écoute, quelle est ta radio préférée? C'est Nostalgie. Ah mais moi je rêverais qu'un jour à la radio il se passe ça. Incroyable, oh là là, oh, je vous adore, je vous écoute tous les jours. Et c'est perdu Bernard, aïe aïe aïe. Quoi, comment ça? Et oui, vous êtes sur RTL2 Bernard, pas sur Nostalgie. Mais quoi, mais qu'est-ce que vous m'avez demandé quelle était ma radio préférée? Bah je vous ai répondu. Ah oui, mais fallait me répondre RTL2. Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Je vais te retrouver toi et toute ta famille, les 50 000 €, ils sont à moi, tu m'entends? À moi. Je vais brûler ta maison, enfoiré. Allez, tout de suite, on s'écoute clic pampant sur RTL2. Bon, là, je pense qu'il est temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le plus gros flex de notre scolarité, c'était d'être externe. Oh, regarde, c'est Jordan, il rentre chez lui. Ouah, la chance. J'aimerais trop être comme lui. Allez, salut les nazes. Vous pouvez me rappeler ce que vous allez manger ce midi? Et des betteraves à la courgette, accompagnées de sa sauce au vomi. Pendant que nous, les demi-pensionnaires, on galéré à la cantine. Et voilà, bon appétit, mon loulou. Est-ce que pour avoir au moins un peu de... Ferme ta gueule et va t'asseoir. Au suivant. Je pouvais pas m'empêcher d'imaginer que les externes, eux, ils vivaient leur meilleure vie. Et voilà, monsieur, comme vous l'avez demandé, farandole de pommes de terre sautées et son incontournable steak haché du boucher. Bonne dégustation. Alfred, pourriez-vous m'apporter un peu de ketchup? Vous serez bien aimable. Mais bien sûr, tout de suite, monsieur, tout de suite. Les externes, t'avais toujours l'impression qu'ils se prenaient pas pour de la merde. Ouais, Kevin, étant donné que la prof n'est pas là, ça te dit qu'on aille se faire une petite partie de Fortnite à la maison? Bah ouais, Jordan, carrément, let's go. Salut, moi je suis bloqué ici toute la journée, donc je voulais savoir si vous... On t'a sonné le demi-pensionnaire? Non mais c'est-à-dire que... On parle entre externes là, allez, retourne manger tes brocolis. Mais bien souvent on oublie qu'il existe une catégorie pire que les demi-pensionnaires, les internes. Salut, moi je vais bien discuter avec toi si tu veux.
Mais t'es qui toi? Eh ben écoute, enchanté, moi c'est Lucas, un interne oublié en permanence depuis 1969. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Eh ben mes parents ne sont jamais venus me chercher, du coup je suis bloqué. Est-ce que toi aussi ça t'arrive parfois de percevoir des signes que tu commences à vieillir? Tu sais que tu commences à être vieux quand le mec cool de ton lycée? Waouh, c'est Alexis Morin. Oh là là, comment il est trop stylé. Alors je donnerais tout pour être comme lui. En plus il sort avec la meuf la plus fraîche du bail. C'est devenu le mec banal du supermarché. Eh regarde, ce serait pas Alexis Morin là-bas? Oh putain merde, t'as raison. Et dire qu'on voulait lui ressembler au lycée? Ah ouais, c'est sûr, là c'est plus Alexis Morin, c'est Alexis Crottin. Moi perso je me rends compte que je commence à vieillir quand je discute de mes années d'école avec des gens qui sont encore à l'école. Tonton Guillaume, t'avais pris quoi toi comme filière au lycée? Moi? J'étais en STG. Ah putain, qu'est-ce qu'on a pris cher à l'époque? STG? Je connais pas. Mais enfin Nathan, la STG, sciences et technologies de gestion. Tout le monde pensait qu'on était des abrutis parce qu'on n'avait pas été capable d'intégrer une filière générale. Ah, tu veux dire la STMG? La STM quoi? Ah oui, je comprends mieux. C'est parce qu'à ton époque, ça s'appelait pas pareil. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais. Quand t'es jeune, tu peux manger ce que tu veux et après faire absolument tout ce que tu veux. Ah, qu'est-ce qu'il était bon ce méga kebab 5 viandes, salade tomate oignon, sauce samouraï, supplément fromage. Je me suis régalé. Eh Guillaume, on organise un foot dans 5 minutes dans le parc d'à côté, ça te dit? Et comment que ça me dit? J'arrive, bande de naze. Quand tu commences à vieillir, ça c'est sûr, tu peux continuer de manger ce que tu veux. Mais il y aura des conséquences. Oh putain, je douille sa mère. Thierry, apporte-moi du citrate de bétaïne et du smecta. Ah bah je t'avais prévenu que c'était une mauvaise idée de manger ce kebab. Raconte-moi le jour où je suis né. 13 juillet. Il faisait chaud. Toi c'était ton premier enfant, c'est faut le ça. dire. Et un peu... T'avais 20 ans, faut le dire aussi ça. Ouais, et un peu... putain, qu'est-ce qui m'arrive? Du coup t'as coupé le cordon, c'est ça? J'ai coupé aucun cordon, moi. C'est vrai? Coupé aucun cordon, pas touché au cordon. J'ai jamais été voir ce qui se passait de l'autre côté. Je suis pas là avec ma caméra, vas-y, pousse! Tu regrettes pas? C'est quoi ces questions débiles, là? Faut jamais regretter, faut aller au bout de ses choix. Mais qu'est-ce que tu penses d'être papa jeune, du coup? Ça sera à refaire, je referai pareil. 20 ans. 20 ans, bing, gentil, fond la patate, j'ai le gaz. Aujourd'hui, j'ai le gaz toujours pour vous emmerder, donc tout va bien. Merci papa de m'avoir donné une naissance. Ouais, bah c'est rien, de rien. Remercie surtout ta mère. Bisous papa. Vous allez choisir le tatouage que je vais me faire. Depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan de la saga Harry Potter. J'ai vu tous les films, lu tous les livres, c'est vraiment un univers qui a marqué mon enfance et qui a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça fait donc des années que j'aimerais me faire un tatouage en lien avec cet univers, mais le problème c'est que c'est super dur de trouver la bonne idée. J'ai donc envoyé un message à Cali Artwork, l'un des meilleurs salons de tatouage de Paris. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Salut Bordas, écoute j'ai une meilleure idée. J'ai vu que t'allais bientôt passer aux 800 000 abonnés. Alors ce que je te propose, aux 800K, je m'engage à te faire le tatouage que tes abonnés auront choisi. Les amis, vous savez que je ne recule devant rien. J'attends dès maintenant vos idées en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Normal que quand je tape Bordas sur YouTube, le premier résultat ce soit Bernard Bordas. On va vaincre Bernard Bordas et faire en sorte que ma chaîne passe devant. Il y a quelques temps, je vous ai lancé le défi de vaincre Bernard Bordas. Mais le problème, c'est que c'est parti beaucoup trop loin. Alors oui, c'est vrai, vous avez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie énormément. Mais certains abonnés ont tellement pris ça à cœur qu'ils ont carrément porté plainte contre ce pauvre Bernard qui n'avait rien demandé. Ma chaîne a sauté, on m'a enlevé 4 vidéos d'un seul coup. J'ai été insulté, il y a des gens qui m'ont dit à bientôt monsieur Bordas. Et là, ce matin, je me lève, il n'y a plus de chaîne vidéo. J'attends qu'on me dise toujours pourquoi on peut sauter ma chaîne, pourquoi on peut sauter des vidéos, mais c'est jamais de réponse. Je vous demande donc de laisser ce pauvre Bernard tranquille et surtout de lui envoyer le plus d'amour possible sur sa chaîne. Il attend vos messages. Vous avez vu que notre gouvernement va tester la mise en place d'uniformes dans une centaine d'établissements scolaires? Ah, ça va être sympa quand des élèves d'une école qui ne portent pas d'uniforme vont croiser des élèves qui en ont. Ah Kevin, il est passé où ton survêt Lacoste? Oh merde, tu fais la pub pour les petits écoliers de lui ou quoi? Ouais bon ça va. On a compris. Ah Kevin, y a mon daron, il t'attend pour faire sa compta. Ah ça va aussi être la porte ouverte à tous les crades de France. Oh mec, c'est plus possible ton honneur là, je vais vomir. Bah quoi, ils m'ont demandé de mettre un uniforme. J'ai mis un uniforme, mais pas le même pendant 6 mois. Eh oh, ça va, hein, personne voit la différence. Ouais, mais je peux te garantir qu'on la sent. Après, je sais que ça va aider à combattre le harcèlement scolaire, les inégalités sociales, mais je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour la petite Sixtine, 17 ans, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre? Est-ce que je mets mon ensemble Prada ou est-ce que je mets ma robe Dior? Ma chérie, à partir de maintenant à l'école, c'est uniforme obligatoire. Quoi? Non mais c'est pas possible. Poussinette, ça va? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Coucou Val, je suis retombé par hasard sur la clé USB que tu m'avais filée pour le premier épisode de SAV. Et dedans, il y a un dossier trop bizarre, il y a écrit à ne montrer à personne. Salut Bordas, je me souviens de cette clé, n'ouvre pas ce dossier. J'ai vu la vidéo que tu as faite sur le dossier secret dans la clé USB de Malviti. Je t'envoie cette vidéo pour te mettre en garde. Si tu ouvres ce dossier, ton compte sera détruit. Thomas, t'es là? Bordas. C'est quoi ça? Tu pensais sincèrement que j'allais laisser cette clé USB en ta possession sans rien faire? Mais quoi? Maintenant, tu peux plus rien. Mon cher Valviti, ce que tu sais pas,
c'est que j'avais fait une copie de cette clé USB. Et aux 700 000 abonnés, je dévoilerai à tout le monde ton secret. Ça y est, on va enfin pouvoir découvrir ce qui se cache dans la clé USB de Valviti. Tentative numéro 474. Après des semaines d'essais, je pense enfin avoir trouvé la solution. L'expérience ne se déroule pas exactement comme je l'aurais souhaité. Mon jumeau développe des formes de comportement très inquiétantes. Il est devenu méchant, malveillant, et c'est comme si une forme de folie sommeillait en lui. Mon jumeau est devenu incontrôlable. Il s'est enfui de chez moi. Il faut absolument que je le retrouve avant qu'il fasse du mal à quelqu'un. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Faut que j'appelle Val. Salut Bordas, comment tu vas? Ouais, Val, je suis désolé, j'ai regardé ce qu'il y avait dans cette clé USB, je sais que j'aurais pas dû... Attends. Quelle clé USB? De quoi tu parles? La clé USB, tu sais très bien. Non, je vois pas du tout. Bon, je dois te laisser, j'ai vraiment pas le temps. Bilan du docteur Joseph Stevens. L'expérience de Valentin Vitti est un échec. Nous avons été contraints de lui effacer la mémoire pour éviter qu'il rentre en contact avec son jumeau devenu incontrôlable. Un problème reste néanmoins majeur. Toutes les personnes ayant visionné les rapports d'expérience du docteur Vitti finissent par disparaître. Ne regardez jamais ce qui se trouve dans cette clé USB. On va faire une surprise de ouf à Caroline Ambrosini. Je sais pas si vous le savez, mais avec Caroline Ambrosini, on est très amis. Elle fait partie des personnes sur TikTok dont je suis très proche et récemment, on est carrément partis à Punta Cana ensemble. Il y a quelques temps, elle a atteint les 2 millions d'abonnés et pour fêter ça, on s'est dit qu'on allait tous venir chez elle à Lyon pour lui faire une énorme surprise. Et encore une fois, j'ai pu compter sur Combo pour me financer le trajet. Évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, la surprise a déjà eu lieu. Rendez-vous donc dans quelques jours sur mon compte pour découvrir la réaction de Caro. Après avoir organisé les TikTok Music Awards et les TikTok Comedy Awards, laissez-moi vous présenter mon tout nouveau concept dans lequel vous aurez encore le pouvoir. Qui veut épouser mon TikToker? Le concept est simple. Un TikToker devra trouver l'amour et des prétendants et des prétendantes pourront postuler, mais c'est vous qui déciderez de tout. Seulement, pour organiser cet événement, j'ai besoin d'une personne célibataire qui jouera vraiment le jeu. Je vous laisse donc mentionner en commentaire le TikToker que vous voyez devenir le héros de cette première saison de Qui veut épouser mon TikToker. Toute ma vie, j'ai été la seule personne de mon entourage qui fumait pas. En soirée, quand tout le monde partait en pause clope, je devenais le gardien des affaires de tous mes potes. Bon Guillaume, on va fumer. Tu gardes nos affaires? Ouais, pas de problème, je gère. Et parfois, ça pouvait être très long. Y a quelqu'un? Je me souviens que la plupart de mes potes ont commencé à fumer au lycée parce que c'était considéré comme cool. Alors, tu kiffes? J'ai jamais fait un truc aussi cool de ma vie. Kevin? Ces mêmes personnes qui à l'époque me disaient Franchement, je sais pas comment tu fais pour pas fumer, c'est trop stylé, quoi. Me disent aujourd'hui Franchement, t'as trop de la chance de ne pas fumer, j'aimerais trop arrêter, quoi. Moi perso, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment un truc qui te fait schlinguer de la tête aux pieds et qui te détruit la santé peut être cool. Le pire, c'est qu'il existe maintenant une forme évoluée des fumeurs. Les vapoteurs. Et avec les vapoteurs, attention, car ils peuvent dégainer leur clope à chaque instant. Mais quoi, mais qu'est-ce que... Ah ça, mon gars, c'est mon nouveau parfum. Ragnarok. J'ai fait mon mélange moi-même. Mais mec, je suis au chiottes. Et si tu mets la puff au niveau max, mon gars, tu décolles. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu un prof remplaçant? Avoir un prof remplaçant, c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Salut les mômes. Alors je me présente, je suis monsieur Gabriel Mercier, le remplaçant de votre prof d'histoire géo. Mais vous pouvez m'appeler Gab, ok? Ouais, toi là-bas, je t'écoute. Monsieur Mercier, je veux dire Gab, on va faire quoi en cours du coup? Et si on se matait un beau film de guerre, ça vous tente? Soit t'en avais pas. Bonjour, je suis le professeur Van der Linden. Je remplace votre professeur de mathématiques pour le reste de l'année. Et je vous préviens, je ne suis pas là pour plaisanter. Oh putain, on est dans la merde. Et je ne savais pas où vous en étiez. J'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Mais monsieur, on est en plein milieu de l'année. Et oui, c'est justement ce qui va être amusant. Sortez-moi une feuille. On commence tout de suite avec un contrôle surprise. L'avantage du prof remplaçant, c'est que tu pouvais lui faire croire n'importe quoi. Étant donné que je ne vous connais pas bien encore, je vous invite à écrire vos prénoms sur une feuille. Ce sera plus simple comme ça, d'accord? Tu penses à ce que je pense? Ok, oui. Bon alors, qui veut aller au tableau? Et de mon cul, c'est du poulet, et ça m'excite, c'est ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal prononcé? Bon, après, le problème, c'est qu'on finissait toujours par se faire cramer. Alors, monsieur Dubois, comment s'est passée cette première journée avec mes élèves? Oh bah écoutez, formidable. J'aurais pas pu rêver mieux. Ah bon? Eh bah écoutez, ça me surprend. D'habitude, ils sont plutôt agités. Ah mais non, mais je vous jure, hein, des amours. En particulier le petit Sam, là, et son copain Edmond. Je suis
désolé, hein, mais il n'y a pas de Edmond ni de Sam dans ma classe. Et enfin, ça m'excite et Edmond plus c'est du poulet. Oh le con. Ah oui, là c'est sûr, ils vous ont bien pris pour un con. Putain, je vais me les faire ces deux petits enculés. Faut qu'on parle de la Star Academy. Cette émission, c'est devenu pire que les Feux de l'amour. Quand Lenny s'est fait éliminer samedi soir, j'ai cru que c'était Beyoncé qui avait quitté l'aventure. Hein. Oh mais c'est un scandale. Allez, moi c'est bon, j'arrête de regarder, ça m'a saoulé. En même temps, elle est passée en une seconde de gagnante de la Star Academy à éliminée dès sa première nomination. Tu m'étonnes que dans sa tête, elle a dû se dire... Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ah mais t'inquiète Lenny, hein, c'est juste que les gens étaient tellement sûrs que t'allais gagner que dans leur tête ils ont pensé... Pas besoin de voter pour Lenny, elle va gagner de toute façon. On peut toujours voter pour Victoria. Et enfin l'apothéose, digne d'une telenovelas brésilienne, ça a été quand Pierre a choisi d'affronter Elena en demi-finale. Hein. Le gars choisit d'affronter sa meilleure amie dans l'aventure. Heureusement qu'il est chanteur et pas président de la République. Si j'ai bien compris, monsieur le président, vous venez de déclarer la guerre aux États-Unis. Ouais mais franchement je regrette. Je voulais choisir la Russie. Je suis pas très sûr que ce soit une meilleure idée. Je vais leur chanter une chanson pour me faire pardonner. J'aimerais garder. Je vous l'ai déjà dit, je suis persuadé que nos prénoms définissent nos vies. Par exemple, tu verras jamais un mec qui s'appelle Timothée se retrouver dans ce genre de situation. Tiens. On dirait bien qu'on a finalement fini par te mettre la main dessus. Le Jaguar, le plus grand malfaiteur français connu à ce jour. Responsable de pas moins de 400 braquages à main armée dans le monde. Il est enfin temps de découvrir ta véritable identité. Timothée Fontaine. Alors oui, c'est vrai, mais je préfère quand vous m'appelez Jaguar si ça vous dérange pas. Et à l'inverse, tu verras jamais un Dylan dans ce genre de situation. Et qu'est-ce que vous pensez de votre lycée? Écoutez, ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en 3e et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, les profs se mettent vraiment à notre place et ça c'est vraiment bien. Pourquoi c'est toujours les Valentin, les Hugo et les Jules qui font craquer toutes les meufs? Oh là là, comment ils sont graves BG, Hugo, Valentin et Jules. Je donnerais tout pour qu'ils s'intéressent à moi. Enfin, quand je dis toutes les meufs, c'est surtout les Inès, les Léa et les Manon. Laisse-moi deviner, tu t'appellerais pas Inès, Manon ou Léa, toi? Comment t'as deviné? Bah parce que vous tombez toujours amoureux de tout ce qui bouge. Mais le pire c'est les Nathan et les Enzo. Ah, si tu portes l'un de ces deux prénoms, je peux t'assurer que t'es particulièrement doué pour t'attirer des ennuis. Bon, Madame Garcia, si je vous ai convoqué aujourd'hui, vous et votre fils, c'est pour parler de son comportement. Quoi, Enzo? Non mais attendez, c'est pas possible, c'est un amour. Regardez, il est sage comme une image. Oui, enfin, il a quand même pissé dans le sac à main de sa prof de SVT. Quoi? Non mais attends maman, je te jure que c'est pas ce que tu crois. C'était une expérience scientifique. On a tous un pote ou une pote indécis. Le pote indécis, quoi qu'il arrive, il mettra toujours 3 heures à se décider. Bon alors mon pote, tu te décides? Alors je sais pas, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Mais enfin t'es sérieux? C'est vraiment pas compliqué. C'est horrible, je sais pas. Bon ça suffit, je compte jusqu'à 3. 1, ok. 2, je vais prendre du ketchup. Le pote indécis, ça a pas mal d'inconvénients. Par exemple, tu peux jamais l'inviter au resto. Alors monsieur, vous avez choisi? Non, toujours pas. Vous pouvez repasser tout à l'heure? Tu peux jamais aller en vacances avec lui. Ah, c'est tellement cool d'être ici tous ensemble. Vous voulez faire quoi? Et si on allait faire de la boîte tractée, ça vous dit? Ah, moi je suis chaud de ouf. Bah ouais, carrément. Et toi, Noah? Oh putain, ça recommence. Ni même faire une après-midi shopping. Alors monsieur, vous avez choisi? Vous préférez quelle paire de chaussures? La première, la deuxième? 3 days later. La 42e ou la 43e? Ce serait possible de réessayer la 17e? En revanche, avoir un pote indécis, c'est très pratique pour se débarrasser de certaines personnes. Oh non, c'est pas possible. Il y a mon ex. Salut, tu me présentes pas ton pote? Noah, je te présente Caro. Enchanté. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Est-ce qu'on se connaît depuis longtemps? Je sais pas moi. Donc si on part de ce principe, c'est vrai qu'on peut en déduire qu'on se connaît depuis plus ou moins longtemps, ouais. Oh putain Noah, tu sais que je t'aime toi. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হচ্ছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা ভাইয়ের সাথে
আরে বেন সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনার দাদা কোনো কমন সেন্স নেই, আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই যা, তুই পারবি, তুই যা। দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেন প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। তুই ভাবিলে সুন্দর করে রিক্সা রাখ। ভাবি ঠিক আমার বন্ধু জিসান দেখতে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুই তুহিনে ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লেগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লেগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা। ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোরটা হাওয়াটা কি হয়ে গেল? তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আরে শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। ভাই বাবা, ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। কারণ না, কারণ না, আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিস্টেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।